on est dans une situation où le personnel, partie prenante, partie constituante et facteur productif, est arrivé au constat qu'il y a quand même un déséquilibre dans la répartition des richesses de l'entreprise. Aujourd'hui, vous le savez, je pense que les résultats de Sonatel sont publics, voilà, sont publiés à la BRVM. Vous savez aussi qu'on est présent dans plusieurs pays, que Sonatel, ce n'est plus une société sénégalaise, mais c'est une société africaine. Voilà, nous sommes une des rares entreprises qui n'est pas détenue majoritairement par le groupe Orange. Voilà. Nous avons une répartition du capital qui donne 42,33% aux partenaires stratégiques, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays de OMEA. OMEA, c'est un peu la zone Orange, Middle East and Africa. Donc, c'est toutes les participations ou filiales du groupe Orange qui sont dans ces espaces géographiques. Et comme la Tunisie, nous sommes un des rares pays qui n'est pas détenu, n'est-ce pas, en majorité par le groupe Orange, qui a quand même tenté, je pense que vous avez suivi l'actualité, en tout cas le point de 2009, où le groupe Orange a tenté, via l'État du Sénégal, à racheter 9% du capital de Sonatel. Et donc, les 9% le passeraient à 51%. Voilà. Or, le groupe Orange a besoin de 50% du capital, plus une action, pour contrôler de façon majoritaire l'entreprise. Donc, au premier plan, ça aussi, je pense que les plus anciens parmi vous l'ont suivi, en tout cas, on a été en avant-garde de ce combat contre une quelconque cession de l'État au groupe Orange. Et dans ce combat, nous avions en tête, et ça je peux le dire ici, quand même un DG dont nous saluons l'engagement d'antan, M. Cheikh Tidiane Baye, qui s'était lui-même opposé à cette cession, en tant que directeur général de l'entreprise. Donc en fait, voilà ce patriotisme que nous appelons, voilà en fait, en tout cas, l'état d'esprit que nous voulons, n'est-ce pas, qu'il anime nos managers actuellement dans cette entreprise, parce que Sonatel, c'est quand même une entreprise où vous avez une participation des Sénégalais, n'est-ce pas, d'entreprises, de PME, PMI sénégalaises, de sociétés sénégalaises, de privés sénégalais, d'investisseurs africains, d'investisseurs tout court venus divers horizons. Donc, ce n'est pas une propriété de Orange. Sonatel, ce n'est pas une propriété du groupe Orange. La preuve, on est resté Sonatel. Sonatel, c'est Société nationale des télécommunications. Voilà. Et je peux peut-être en fait rappeler ici la répartition du capital, parce que l'État a 27,67%, le groupe Orange a 42,33%, le personnel, bon, on était initialement à 10%, on est à moins de 10% maintenant. Donc tous les autres investisseurs détiennent le reste, c'est-à-dire plus de 20% du capital. Sur une période pratiquement de 10 ans, on a été en disette sur la croissance externe. Or, l'ambition en fait, de nos gouvernants à l'époque, c'était quand même de faire de Sonatel un grand groupe, n'est-ce pas, une société de télécommunications africaine de référence. Donc, en fait, une société qui va se développer dans notre géographie, n'est-ce pas, dans l'espace du Sénégal, mais également qui va connaître une expansion géographique. Bon, c'est vrai, on est présent dans quelques pays, dans 4 pays, mais je pense qu'en fait, notre ambition quand même dépassait un peu ce nombre-là de pays. On a été en disette pendant plusieurs années. Et c'est là où nous appelons l'État du Sénégal, qui doit jouer le rôle, en fait, qui doit équilibrer les forces en présence dans le conseil d'administration. Parce qu'en fait, nous avons trouvé une belle entreprise qu'on va léguer à nos jeunes frères, qu'on va léguer à nos enfants, voilà, qu'on va léguer aux générations futures. Voilà. Donc, en termes de contribution économique, vous connaissez aussi le poids de Sonatel. Mais là, en fait, et dans cet appel-là aux administrateurs de Sonatel, je dirais qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et aujourd'hui, tout le monde sait que, en fait, la force productrice d'une entreprise, c'est son personnel. C'est le personnel. Donc, nous avons besoin d'avoir une symétrie des attentions, donc une attention au personnel qui va se répercuter sur les clients.